J'ai suivi avec beaucoup de peine une intervention de M. Kandé Azanayam au sujet qui mettait de sceaux, qui raconterait des sottises juste parce que j'ai donné une opinion, j'ai exprimé une opinion sur les résultats de la conférence nationale. Je n'ai pas été éduqué dans les injures, donc je réagis, mais je vais réagir tout en étant respectueux vis-à-vis de lui. Je constate simplement que c'est le dictateur qui crie au dictateur, parce qu'on ne peut pas être en train de défendre la démocratie, de faire l'apologie de la démocratie en s'énervant contre l'opinion de quelqu'un d'autre. La démocratie, pour moi, c'est d'abord et avant tout le respect de l'opinion des autres. Comme l'autre l'a dit, je suis contre ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de dire ce que vous pensez. Donc, pour Kandé Azanahi, si vous avez une opinion contraire à la sienne, il doit vous sanctionner, vous limoger, parce qu'il dit que j'ai donné une opinion par rapport à la conférence nationale et qu'il est surpris que jusque-là, le président ne m'ait pas encore limogé, ne m'ait pas encore éloigné de son entourage. Je voudrais rappeler que cette position que j'affirme et que j'assume remonte à 2011, avant les élections présidentielles de 2011. Donc, je n'étais pas ministre conseiller, je n'étais pas directeur général, pour que Kandé Azanahi pense que bon, c'est du fait de ma position actuelle que je tiens tes propos. J'ai beaucoup donné mon avis sur la conférence nationale. Et en 2021, si mes souvenirs sont bons, j'ai écrit une tribune dans laquelle j'ai confirmé cette position-là. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Kandé Azanahi était au gouvernement quand j'ai été nommé directeur général de l'infrastructure. Je ne sais pas pourquoi à cette occasion, il n'a pas posé son veto pour dire que quelqu'un qui a une opinion comme ça sur la conférence nationale ne doit pas être promu à des postes. D'abord, il dit que moi j'aurais dit que la conférence nationale est un poison. Ça n'a jamais été mes propos. La conférence nationale en elle-même est une bonne chose. Parce qu'en temps de crise, dans une crise majeure dans un pays, et réussir à se mettre autour d'une table pour en échanger est une bonne chose. Personne de sensé ne peut dire que cette réunion, cette conférence est un poison. Ce qui est un poison lent, j'ai même précisé que c'est un poison lent, c'est les compromissions issues de cette conférence nationale. Les résultats, notamment la constitution de 1990, qui n'est pas une bonne constitution, qui fait que depuis 1990, nous sommes perpétuellement en crise. Du président Soglo jusqu'au président Talon, en passant par les présidents Mathieu Kérékou et Yaïgouni, aucun président ne nous a jamais satisfait au Bénin. Alors que ces présidents-là n'ont fait que appliquer, chacun en ce qui le concerne, la constitution qui est issue de la conférence nationale. Parce que jusqu'à date, je n'ai vu aucun président tout seul, enfermé dans son bureau, prendre une loi. Tout ce qui se fait, que les gens soient contents ou non, se fait dans l'ordre constitutionnel. Les lois sont votées.
elles subissent le contrôle de constitutionnalité. La Cour donne son avis, le président promulgue. Donc voilà, donc ce n'est pas la conférence nationale en elle-même qui est un poison, non? Pas du tout alors. Puisque Mohamed Benin fait partie des partis politiques ou des formations politiques qui, ayant fait le constat de l'échec de la conférence nationale, demandent qu'il y ait des assises. Donc ceux qui demandent des assises et disent en même temps que la conférence nationale a été un succès, ils sont dans une incohérence, dans de la contradiction. Parce que lorsque vous réussissez à quelque chose, vous ne le faites plus là. C'est cette même chose. Je demande à Kandi Ajayi de savoir à raison garder et de faire le choix de l'humilité contre celui de l'orgueil. Parce que l'orgueil, pour moi, annonce la chute. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui a les bonnes idées, c'est lui qui a la vérité. Non, c'est pas ça. Ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. Voilà ce que j'avais à dire pour rester dans les limites de l'éducation que j'ai reçue, de ceux qui m'ont donné la vie. Merci.